Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vais expliquer comment fonctionne la fonctionnalité de traçabilité sur les consommables. Vous êtes beaucoup à nous l'avoir demandé, certains l'attendaient. Donc c'est disponible depuis le 14 juillet 2026. C'est une vidéo que je tourne en live pour vous montrer comment ça marche. Ce sera peut-être amené à plusieurs versions, à plusieurs améliorations. Et dans ce cas-là, on vous fera soit des vidéos, soit vous serez notifié si vous êtes déjà client chez nous. Ok, alors globalement, c'est une fonctionnalité. Donc, faites pas attention à Data Autoclave et formation, ça va arriver un peu plus tard. Donc, là, vous avez votre compte Sterili qui vous permet de générer des étiquettes, suivre le cycle, avoir des dossiers de traçabilité, tout ça vous connaissez. Euh, la partie consommable, c'est une partie qui va être utile pour tracer les consommables. Donc, on va la dissocier en deux parties. Évidemment, pour avoir accès à cette fonctionnalité, c'est le référent, il faut un code administrateur pour y avoir accès. On l'a fait pour des mesures de protection, je pense que vous le savez. Donc, une fois que vous avez accès à la partie consommable, elle se divise en deux parties. Une partie qui est la traçabilité des consommables au fauteuil et une deuxième partie qui est la traçabilité des consommables en salle de stérilisation, et il y a bien une distinction à faire. Donc, comme vous le savez, Sterili est un logiciel qui permet de faire de la traçabilité. Vous êtes habitué à utiliser Sterili pour faire la traçabilité en cycle fermé, c'est-à-dire que vous allez, par exemple, pour une curette qui va être réutilisée plusieurs fois, on va suivre la traçabilité, on va dire qui a fait quoi et on va remettre une étiquette dessus à chaque fois. Donc ça, c'est la traçabilité en cycle fermé. Là, ça va être plutôt de la traçabilité en cycle ouvert, c'est-à-dire on achète un consommable, on l'utilise et puis on le jette. On va distinguer deux choses. Soit c'est un consommable avec plusieurs unités qui vont être utilisées plusieurs fois, c'est-à-dire on achète par exemple un fil de suture, on va pouvoir l'utiliser pendant un mois, et bah, du coup dans ce cas-là il va servir à plusieurs patients. Soit c'est un consommable qui va être à usage unique, et donc dans ce cas-là on pourra l'enregistrer et puis euh, le supprimer juste après. Euh, vous avez une liste de consommables au fauteuil qu'on a prédéfinie. Il y en a 12. Vous pouvez évidemment, et ça dépend en fait de l'activité de chacun d'entre vous, vous pouvez évidemment ajouter un produit. Pour ajouter un produit, c'est simple. Vous cliquez sur la fonctionnalité ajouter un produit, et puis ici, vous allez par exemple ajouter, on va dire, allez, composite dur d'une telle marque, par exemple, ou pour un docteur précis, cabinet 2. OK? Une fois que vous allez ajouter ce produit, il va falloir ajouter des lots à l'intérieur. C'est les unités que vous allez devoir utiliser et c'est aussi simple que ça. Vous ajoutez sur lot et là, on vous demande des datas précises pour faire de la traçabilité. Donc, vous ajoutez ici le nom du fournisseur, la référence du produit, euh, la marque chez qui vous achetez et une date limite d'utilisation. Tout ça sont présents dans l'étiquette que vous allez utiliser. L'idée finale, et là je vous ai déjà préparé de ça par exemple pour le fil de suture, l'idée finale c'est d'imprimer des étiquettes. Donc là, c'est les étiquettes qui ressemblent aux étiquettes que vous avez pour faire la traçabilité des dispositifs médicaux que vous utilisez. C'est les mêmes étiquettes. Et cette étiquette, en fait, bon, je reviens, cette étiquette, elle va vous permettre d'injecter du code dans votre logiciel métier. Donc, l'étiquette que vous voyez ici, elle est à imprimer elle est à mettre en fait sur votre paquet, vous avez ça au fauteuil, vous scannez dessus une fois que vous l'utilisez, ça injecte le code dans votre logiciel métier et puis vous pouvez faire la traçabilité. Une fois que c'est jeté, eh ben, vous imprimez notre étiquette tout simplement. Vous n'avez pas d'étape, entre guillemets, de suppression. Puisque c'est du consommable, ça jette, c'est du cycle ouvert. Évidemment, la plupart d'entre vous, et c'est comme ça qu'en général fonctionne un cabinet, vous avez des consommables que vous achetez en lot. Et l'idée, c'est pas du tout de faire de la traçabilité au jour le jour. Vous pouvez prendre le temps, c'est un peu fastidieux, ça demande un peu de temps, de tout enregistrer, d'enregistrer vos stocks. C'est-à-dire, par exemple, pour tous les fils de suture, si vous achetez 10 paquets, bah, vous ajoutez les lots au fur et à mesure. Une fois qu'ils sont utilisés, vous imprimez l'étiquette et vous avez cette fonctionnalité qui est possible. Ça permet un peu de faciliter votre travail. Vous pouvez le faire évidemment avec tous vos consommables euh, et vous pouvez ajouter des produits, donner des spécifications, etc. Et ça vous permet de faire de la traçabilité et d'avoir un cran supplémentaire dans la traçabilité de vos consommables notamment. Pour ce qui est de la salle de stérilisation, c'est de la traçabilité qui est un peu différente. Là, on va pas générer d'étiquettes. L'idée, c'est pas du tout de générer des étiquettes.
puisque c'est du consommable qui est en salle de stérilisation, c'est pas au fauteuil. L'associer directement au patient, ça, c'est une gymnastique intellectuelle qui est pas forcément utile. En revanche, l'objectif final de cette traçabilité-là, elle va être dans la traçabilité de la stérilisation des dispositifs médicaux. C'est-à-dire quand on a autoclavé une curette, par exemple, ou un kit de soins, on a le cycle, on a le numéro de cycle, on a l'opérateur, tout ça, on l'avait déjà dans Sterilie. On reliait ça à des tests Helix, des tests Prion. De toute façon, tout ça, vous connaissez, vous connaissez pour ceux qui sont clients, évidemment, ce mécanisme-là, ce protocole. Là, on va aller plus loin, on va aller suivre, en fait, en amont de l'autoclave, qu'est-ce qui se passe, par exemple, pour les bacs à ultrasons, bacs de trempage, etc. Là, c'est une mécanique qui va être différente. Il y a des dates de début et des dates de fin. Quand vous allez passer le dispositif médical dans un bac à ultrasons, cette solution qui est là, eh ben, vous avez des grosses bouteilles. Juste en général, en dessous, vous avez des pompes. Vous la changez une fois qu'il n'y en a plus. Faire la traçabilité de ça, ça permet, dans les dossiers de traçabilité, je vais vous le montrer à la fin de cette partie, ça vous permet de aller un cran plus loin aussi dans la traçabilité et justement d'avoir la traçabilité en amont de ce qui se passe de l'autoclave, c'est-à-dire sur les bacs à ultrasons, solutions de trempage, etc. Donc c'est pareil, vous pouvez ajouter des produits. En général, on vous en a mis 4, c'est ce qui suffit. Vous pouvez en ajouter d'autres. C'est pareil, c'est le même mécanisme, sauf que c'est différent. C'est différent dans le sens où la petite subtilité, elle est qu'il y a une date de début, une date de fin. On peut pas générer d'étiquettes avec ça. En revanche, on peut mettre des phases. Vous pouvez aussi bien évidemment faire des stocks, entre guillemets. C'est ce que vous voyez là. Donc vous ajoutez un lot et puis la plupart, vous avez 4-5 bidons en avance. Vous les ajoutez tous et celui que vous utilisez, vous cliquez juste. Par exemple, là, dans le logiciel, c'est configuré comme étant cette référence-là qui est en cours. Si elle est terminée, je clique juste sur terminer. Je confirme que du coup, je l'ai jeté à la poubelle, entre guillemets, le bac est vide. Je peux l'archiver ici avec ce bouton et elle va dans archiver. Et forcément, du coup, j'ai changé de bouteille. C'est celle-là que je mets en service et ça me la met en cours. Quel est l'impact de ça et où est-ce que ça apparaît? Dans le quotidien, pas grand-chose, puisque c'est des changements que vous faites peu fréquemment. Mais c'est important, par exemple, dans les dossiers de traçabilité, je vous montre. Donc, j'ai préparé un cycle, tout ça, c'est une fonctionnalité que vous connaissez. Par exemple, si je télécharge un dossier de traçabilité, donc dans le dossier de traçabilité, et volontairement, il n'est pas garni, vous l'avez ici. Donc, dans les dispositifs permanents utilisés, on l'a appelé ça comme ça, vous avez la solution bac à ultrasons avec la DLU, etc., qui apparaît. Ça permet justement de faire une traçabilité qui est un peu plus complète, d'aller beaucoup plus loin dans cet enjeu qui est la traçabilité pour vous. Voilà, c'est terminé pour la présentation des consommables. Vous avez, pour conclure, ce tuto qui peut vous aider à suivre. Vous avez aussi un article qui est présent sur le site internet qui va vous demander justement un peu de lecture. Ça a l'air fastidieux comme ça, mais dans l'activité, c'est assez facile, notamment pour le suivi des consommables en salle de sté. Il n'y en a pas beaucoup à faire, il faut le faire une fois pour toutes et puis c'est terminé. Pour le consommables au fauteuil, ça demande une organisation. Donc il faut faire une petite réunion en équipe pour voir qui s'en occupe, qui occupe d'enregistrer tout. Vous avez la possibilité, quand vous ajoutez un lot ici avec une scanette, justement de lire les QR codes et justement qui se mettent directement ici, soit de les retaper à la main. C'est une petite organisation qui permet de ne pas faire justement du suivi de stock, mais de la traçabilité de ce qu'on utilise au fauteuil. Voilà. Merci à tous pour votre attention. Évidemment, si vous avez des questions, des interrogations, ou si vous voulez en savoir plus sur Sterili, vous avez toutes les informations soit dans la description, soit pour ceux qui sont clients, vous contactez vos référents. Et puis, si vous avez des questions, on est là pour ça. Merci à vous et puis à très bientôt.